Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les pronostics de cette 24e journée de Ligue 1 avec en plus de ça des très belles affiches. Comme d'habitude, un match, un pronostic, des cotes supérieures à 1,50. Et on commence tout de suite avec Strasbourg contre Lens. Donc du côté de Strasbourg, ils sont actuellement, vous pouvez le voir, un 7e au classement. Ils sont surtout solides à domicile. Bon, là, vous n'allez pas avoir toutes les infos, mais si je ne dis pas de bêtises, c'est 5 victoires en 6 matchs à domicile. Et leur objectif, eh bien, c'est d'intégrer le top 5 en cas de victoire. Vous pouvez le voir, victoire contre Lyon, victoire contre Monaco. Bref, c'est solide à domicile. Et donc, en cas de victoire, comme je vous l'ai dit, ils pourraient intégrer tout simplement le top 5. Du côté de Lens, ils sont donc deuxième à 2 points du PSG. Et Lens reste sur une série de 7 matchs sans défaite contre Strasbourg, dont 2 clean sheets. Bien que la semaine dernière, ils ont perdu 3-2. Donc attention à ça. D'un côté comme de l'autre, il y a beaucoup d'absents. Clairement, je pense que ça peut être un match disputé. Vous le voyez même au cotes, c'est assez serré. De mon côté, mon avis pour ce match-ci, ça sera tout simplement Lens remboursé 6 matchs nuls. On passe au deuxième match. Et c'est Rennes contre Toulouse. Du côté de Toulouse, si je ne dis pas de bêtises, il y a quand même pas mal d'absents. Rennes qui revient tranquillement. Ils sont actuellement à 6e. Ils sont à égalité de points avec Lille, seulement à 3 points de Marseille. Donc ils peuvent clairement, en cas de victoire, intégrer le top 5 également. Ils sont favoris ici. Moi, de mon côté, je les ai pas forcément mis favoris, mais je pars plutôt sur le fait de voir les deux équipes marquer. Voilà, quand les deux équipes s'affrontent, c'est quelque chose qui passe assez souvent. Bien que Toulouse est sur 3 matchs sans victoire, c'est une équipe qui est sur 6 matchs sans aucune défaite contre le Stade Rennais. Donc attention quand même à ça. Après, bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais vous le savez, il y a des matchs Ligue Europa, Ligue des Champions cette semaine. Donc attendez un peu de voir les compos pour voir un petit peu ce qu'il en est. Monaco contre Angers, les Monégasques qui sont actuellement 8e et Angers est 12e. Donc Monaco qui peut potentiellement se rapprocher tranquillement de la place, enfin top 5. Mais attention quand même à eux qui ont joué cette semaine contre le PSG. Donc bon, déplacement, mais pas non plus un grand déplacement. Du côté d'Angers, ils sont actuellement 12e. Et ce qui me fait un peu peur, c'est que cette équipe d'Angers contre les équipes qui sont supérieures à eux, qu'on connaît comme étant des grosses équipes, je pense à Marseille, je pense notamment à Lille, c'est un peu compliqué pour eux. Donc pour moi, Monaco ici a de quoi aller chercher la victoire. Et je vais rajouter même le fait que je vois bien au moins 2 buts dans le match. Donc Monaco est plus de 1,5. On passe au 4e match qui est Le Havre contre le PSG. Donc le PSG qui a joué cette semaine. Donc Le Havre qui est actuellement 13e et qui sont sur une série. Enfin, c'était sur une petite série de 2 victoires. En tout cas 2 victoires à domicile. Ils ont quand même plusieurs absents. Du côté du PSG, leader du championnat, bien que Dembélé et Fabien Ruiz seront certainement absents. Le PSG, il vise tout simplement la victoire pour creuser l'écart avec Lens. Donc clairement, le PSG est donné favori ici. Moi, de mon côté, je tenterai bien. Le PSG gagne de 2 buts ou plus, c'est coté à 1,67. Et ça sera donc mon avis pour ce match. On passe au match suivant. Et c'est le Paris FC qui reçoit Nice. Donc le Paris FC qui est actuellement 15e, les Niçois 14e. Clairement, c'est deux équipes qui sont pas forcément en très grande forme. Vous pouvez le constater ici. Petit avantage pour une victoire du côté niçois. Ils ont un seul point d'écart. Et puis surtout, ils sont très proches quand même de la zone de relégation. Bien qu'ils ont 6 et 7 points d'avance, rien n'est joué. Vous le voyez, les cotes parlent d'eux-mêmes. Ça va être un match assez serré. Le match nul, moi, ne me surprendrait pas. Surtout, je pense qu'on peut s'attendre à un match avec en soi pas forcément beaucoup de buts. Donc je vais partir sur de la double chance avec l'avantage pour moi du côté du Paris FC. Donc le Paris FC ou nul et le moins de 3,5, c'est coté 1,84.
Si vous voulez tenter un but de plus, n'hésitez pas, c'est coté 1,50. Sauf si vous voyez bien évidemment Nice, mais dans ce cas-là, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. On passe au 6e match, c'est Metz qui reçoit Brest. Et là, c'est compliqué pour les Messins, ils sont actuellement derniers. Brest sont 11e. Il y a quand même beaucoup de points qui séparent ces deux équipes. Et du côté de Metz, je pense que l'idée de se retrouver en Ligue 2 est déjà dans la tête. Ça va être compliqué, voire même impossible pour eux de s'en sortir. Alors du côté de Brest, ils sont sur 4 matchs sans aucune défaite. Du côté de Metz, c'est 8 matchs sans victoire. Brest est sur 4 victoires consécutives contre les Messins. Je veux partir moi sur la victoire des Brestois côté à 2,13. On passe au 7e match qui est Lille contre Nantes. Donc Lille jouera cette semaine. Deux équipes qui sont pas trop en forme en ce moment. On sait que Lille a beaucoup de difficultés en termes d'attaque. On sait que Nantes, c'est pas non plus l'équipe qui marque beaucoup de buts. Et on sait également que entre ces deux équipes, 8 fois sur 10, on a le moins de 5. Et ça sera mon pronostic pour ce match-ci, côté à 1,85. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. On passe à l'avant-dernier match, et c'est Lorient qui reçoit Auxerre. Donc les Lorientais, ils sont favoris ici, Auxerre est 16e. Lorient 9e, qui était sur une très bonne série. Il y a une petite défaite ici. Puis de nouveau, 2 matchs sans défaite. Du côté d'Auxerre, on est très sombre sur le moins de 5. Mais là où c'est intéressant, c'est que Lorient est à domicile, leur cote est à 2, et que c'est une équipe qui, très souvent, marque le premier but. Et ça sera donc mon pronostic, coté ici à 1,67. Et enfin, le dernier match entre Marseille et Lyon, avec Habib Beye sur le banc du côté marseillais, le 4e contre le 3e. Et là, clairement, si Marseille ne gagne pas, ils ont laissé quand même beaucoup d'écart aux 3 premiers. Ça va être compliqué pour eux de les rattraper. À savoir qu'entre Marseille et Lyon, il y a 5 points d'écart actuellement. Et qu'entre Marseille et Lens, il y en a 12. Et Marseille-Paris 14, donc ça va être compliqué. Voilà, si Marseille ne prend pas les points. Ils sont sur 3 matchs sans victoire du côté de l'OM. On a très souvent le plus de 2,5. Du côté de Lyon, c'est plus le moins de 2,5. Mais de mon côté, je pense qu'on peut s'attendre à un match en première mi-temps assez fermé, où les deux équipes vont peut-être un peu bien défendre et s'observer. Et donc, j'ai envie de tenter, tout simplement, la deuxième mi-temps la plus prolifique. Et ça sera donc mon pronostic et mon dernier pronostic pour cette journée de Bundesliga. De Ligue 1. En tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.